L'avenir de la monnaie est déjà là, avec les paiements digitaux qui révolutionnent le commerce en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays évolue grâce à une activité commerciale dynamique et innovante. La monnaie électronique répond à de nombreux défis. Elle renforce la sécurité, accélère les transactions, garantit la traçabilité et résout les problèmes liés à la gestion physique de la monnaie. Les paiements digitaux offrent une facilité inédite grâce à des solutions simples comme les QR codes, les paiements mobiles et des services bancaires accessibles partout. Pourtant, beaucoup reste à faire. Un frein majeur demeure. Il est difficile de savoir qui fait quoi et où se situent les différents commerçants du secteur, ce qui freine la régulation et la confiance. D'où l'importance d'identifier précisément les acteurs grâce à la carte de commerçant et au fichier national des commerçants et entrepreneurs, outil clé pour structurer et sécuriser les paiements. Le niveau actuel d'inclusion financière laisse encore des zones blanches, non couvertes par les banques et les institutions de microfinance. Pour réussir l'inclusion, ces zones doivent être couvertes afin que tous les citoyens aient accès à des services financiers modernes. Les efforts des opérateurs de monnaie électronique permettent aujourd'hui de déployer des points de service de dépôt, retrait et transfert d'argent. Les fournisseurs de biens et services qui acceptent les paiements électroniques assurent la couverture de ces zones, rapprochant ainsi les populations des services financiers numériques. Grâce à l'identification des commerçants et au déploiement de ces solutions digitales, la Côte d'Ivoire construit un commerce moderne, transparent et inclusif. L'inclusion financière devient une réalité pour tous, au service du développement économique national. Si les paiements digitaux progressent chez les petits opérateurs, leur adoption reste limitée dans les commerces de proximité, notamment pour des raisons de défaut de documents administratifs. Une étude menée par l'Agence de promotion de l'inclusion financière, APIF, en partenariat avec l'Alliance Better Tancash, BTCA, met en lumière plusieurs difficultés rencontrées par les commerçants. Déficit de confiance et de protection dans l'utilisation des services financiers numériques, manque de solutions adaptées au profil et au volume d'activité des divers segments de commerçants, et l'absence d'un cadre tarifaire incitatif et différencié selon la maturité numérique des opérateurs. Les principales recommandations résultant de cette étude sont 1. Stimuler la demande en s'appuyant sur les marchands comme moteur de l'inclusion financière. 2. Développer la proposition de valeur et un produit plus robuste pour répondre aux problèmes de chaque typologie de marchand et renforcer la confiance. 3. Rendre le modèle de tarification plus attractif. 4. Analyser l'opportunité de mettre en place des KYC spécifiques aux marchands afin de développer l'inclusion financière des tout petits commerçants. Afin de répondre durablement à ces défis, le gouvernement a instauré la carte de commerçant et le fichier national des commerçants et entrepreneurs, FNCE. Ces outils permettent d'identifier, réguler et planifier les programmes du développement du commerce. Par ailleurs, la rude concurrence dans le secteur a fait baisser les frais de transaction, allant jusqu'à annuler ceux sur les dépôts, ce qui bénéficie aux consommateurs mais impacte l'écosystème et fragilise les petits commerçants. L'opération en cours vise à établir un répertoire exhaustif de tous les points de service sur l'ensemble du territoire et montre comment les services financiers numériques contribuent à combler les zones blanches non desservies par les banques et les microfinances. Pour concrétiser ces avancées et garantir la conformité de tous les acteurs, découvrez comment la procédure de mise en conformité se déroule à travers l'exemple de Kofi. Dans un quartier animé de gigolos, Kofi gère avec passion son kiosque de monnaie électronique. Un matin, après avoir ouvert son échoppe, il reçoit un SMS d'un de ses opérateurs de distribution de monnaie électronique. Mettez votre compte de distribution en conformité dès maintenant en cliquant ici. Intrigué et soucieux de la sécurité de son activité, Kofi appelle immédiatement le service client. Une voix rassurante lui explique les nouvelles dispositions réglementaires. La mise en conformité de son compte de distribution est désormais obligatoire pour s'inscrire au fichier national des commerçants et entrepreneurs. Cette formalité est essentielle pour garantir la légalité de son activité. Rassuré, Kofi se connecte via le lien reçu. Il découvre toutes les étapes de la procédure, ses avantages, ainsi que les informations nécessaires pour donner son consentement. Il renseigne les données liées à son compte et peut déclarer les autres comptes rattachés à son point de service. En mettant son compte de distribution en conformité, tous les comptes associés à son point de service sont automatiquement régularisés. Il en est de même pour les points de vente. La mise en conformité d'une solution d'acceptation de paiement permet à tous les autres comptes marchands du point de vente d'être mis en conformité. Une seule action, des bénéfices multiples. Kofi valide son consentement pour la collecte et le traitement de ces données, ainsi que pour le prélèvement unique de 5 500 francs. Il découvre ainsi que la procédure est simple. Un consentement en ligne, un prélèvement unique de 5 500 francs, et n'est pas facturé pour les autres comptes du même point de service. Le tour est joué en quelques clics, il protège son activité contre les sanctions et sécurise son avenir. Comme Kofi, mettez-vous en conformité. Protégez votre activité. La légalité, c'est la sécurité.